Oui, très brièvement, suite aux deux dernières interventions, je crois que là, il y a de nouveau une confusion. Lorsque nous allons dans un territoire contrôlé par des rebelles et que nous sommes sous leur protection, nous ne les payons pas, donc on voyage avec des convois des rebelles, j'estime pas que on peut considérer ça comme demander une protection et payer une protection. On est dans un territoire contrôlé par eux, on est avec eux, ils sont armés, voilà, on est dans un pays. Non, nous on ne les, non, non, si on ne les paye pas, si nous protègent, et moi j'ai été plusieurs fois sur le terrain, avec des protections, jamais il y a une demande et un financement pour cette protection. C'est différent quand des organisations humanitaires demandent en effet la protection d'un organisme privé, payent pour avoir ce service. Mais là, je pense qu'en effet, on commence à prendre, disons, il y a en même temps le besoin de protection qui est compréhensible, et puis il y a le fait qu'on devient aussi une cible parce qu'on est avec des compagnies assimilées pour d'autres à des compagnies militaires. Alors pour rester sur la problématique de la responsabilité, je me tourne vers le conseiller juridique, Sylvain. Comment on sanctionne et quels sont ces outils juridiques? Alors, justement, pour revenir sur l'intervention, la responsabilité pénale, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Effectivement, il faut rappeler que en cas de violation grave du droit humanitaire, de crime de guerre, il y a une responsabilité pénale individuelle, ce qui signifie que les États doivent mettre en place des structures judiciaires dans leur droit pénal qui vont permettre de concrétiser cette obligation, ce qui n'est pas encore le cas dans tous les États qui ont ratifié les conventions de Genève. Parallèlement à ça, vous savez qu'il y a aussi des structures internationales qui ont été mises en place, soit dans des conflits spécifiques, avec des tribunaux pénaux internationaux, des tribunaux mixtes selon les cas. Et puis maintenant, vous avez cette petite révolution en droit international, c'est la création de la Cour pénale internationale, qui est encore en train de se mettre en place, qui a commencé ses premières enquêtes et qui a déjà une liste d'inculpés. Donc, juste pour vous donner un rapide... On peut se tourner vers elle Alors, si l'État est parti au statut de la Cour, c'est une possibilité. J'aimerais peut-être juste revenir sur encore deux autres points. Une intervention que je trouve très importante, très intéressante, c'est le risque de créer un écran entre l'État et ses obligations humanitaires, hein, quand les États recourent à des compagnies militaires privées. Je crois qu'il faut rappeler ici que engager une compagnie militaire privée ne dédouane pas l'État de ses obligations internationales, et en particulier de ses obligations en vertu du droit humanitaire. Ce qui implique que quand des activités qui relèvent du conflit armé sont confiées à des acteurs privés, l'État doit faire en sorte que ces acteurs respectent leurs obligations de droit humanitaire. Par exemple, un groupe qui sera amené par exemple, à gérer un centre de détention, l'État doit faire en sorte que ce groupe ne commence pas à utiliser la torture pour interroger les détenus, ou dans la conduite des hostilités aussi. Une des règles fondamentales, c'est de ne jamais viser des civils dans la conduite des hostilités. Les États doivent aussi, ont une responsabilité, ça peut être en termes de formation par exemple, mais aussi en termes de répression en cas de violation de ces obligations. Est-ce qu'il faut faire évoluer le droit aujourd'hui? Est-ce qu'il faut remettre à plat Alors, sur ce point-là, je pense que le droit est assez clair, hein. Les obligations des États sont là. Elles restent, quels que soient les acteurs qui, sur le terrain, vont agir au nom de l'État. On parlait de compagnies privées qui sont des acteurs para-étatiques. Tout à l'heure, M. Chalian, c'est d'autant plus vrai dans ce type de situation où ces compagnies, finalement, agissent comme on pourrait dire, comme des organes de fait de l'État. Et en droit international, un organe de fait engage la responsabilité. Il n'a pas besoin d'avoir l'étiquette de l'État pour engager la responsabilité de l'État. Dernière chose, c'est la question des forces des Nations Unies. Effectivement, c'est une question qui est très, très importante aujourd'hui, hein. Ça a commencé dans les années 90. Le débat a été long, il a duré grosso modo pendant toutes les années 90.
Bon, c'est vrai qu'on sort un petit peu du débat parce que là, on ne parle pas véritablement d'acteurs non étatiques, mais de quelque chose qui est plutôt multinational, qui engage différents États sous la bannière des Nations Unies. Mais la question s'est posée, est-ce que les Nations Unies, dans ce cadre-là, sont liées par le droit humanitaire ? Finalement, il y a un élément de réponse qui a été apporté en 1999 par le secrétaire général des Nations Unies lui-même, qui a adopté une directive interne, mais qui lie les militaires des Nations Unies engagés sur le terrain et qui, grosso modo, reprend le contenu des conventions de Genève en disant ces forces doivent appliquer les conventions de Genève. Donc, en tout cas, sur le principe, maintenant, la question est résolue. Jean-Heinrich, est-ce que vous, avec ce qui a été dit, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur... Oui, je peux simplement être d'accord avec monsieur quand il dit que ces gens-là ont la même responsabilité que les troupes armées, et que s'ils font des exactions, ils ont à rendre compte exactement comme les autres. Je rappelle que je n'ai jamais eu affaire personnellement, enfin je n'ai jamais été dans ces organismes, et pour qu'on ne me dise pas que je vais les défendre. Mais là, une question que l'on peut poser, on parle beaucoup de violence. Est-ce que le niveau de violence fait par ces gens dans des raisons ou dans des conditions non autorisées est supérieur à ce qu'on a pu observer de niveau de violence fait par des armées régulières? Moi, je suis désolé, mais les grandes exactions, importantes exactions que j'ai vues ces dernières années étaient faites par des armées régulières. Dernière observation que je voudrais faire, quant à l'application, comme vous le dites, ou comme quelqu'un l'a dit, ou l'arbitrage par des ONG sur l'application de la juridiction sur le terrain quand il se passe quelque chose. Moi, je peux vous dire qu'en Bosnie, je ne savais même pas sous quelle juridiction j'étais placé. Est-ce que c'était la juridiction française ou la loi française parce que j'étais français, anglo-saxonne parce que c'était une opération OTAN, bosniaque parce qu'on était en Bosnie, ou internationale? On ne le sait pas. Ensuite, je suis désolé, mais je vous cite un exemple particulier. J'ai fait venir un juriste parce qu'il y avait des questions pour la première fois que je me posais. Mais lorsque on a reçu de la part du tribunal international, bien sûr, l'ordre d'arrêter les snipers. Les snipers qui étaient à Sarajevo sur Sniper Alley et qui étaient des gens, qui étaient des jeunes, qui avaient perdu la raison au vrai sens du terme, parce qu'ils s'amusaient à tuer des gens. Et donc ils prenaient un thème chaque jour. Aujourd'hui, on va tuer des femmes, on va tirer sur des femmes. Aujourd'hui, sur des vieux. Aujourd'hui, sur des enfants. Et il fallait arrêter ces gens-là. Donc ça veut dire qu'il fallait que je vienne et que c'est impossible parce qu'ils étaient remarquablement entraînés, malheureusement, après des années d'exaction. Et donc, il fallait que j'arrive, que je leur dise, comme la police, vous êtes arrêtés. C'était impossible. Ou alors, à chaque fois que j'en arrêtais un, il y avait 10 personnes de chez nous qui étaient victimes. Donc, appliquer là la loi, franchement, je vous dis, je disais à mon juriste, maintenant, vous restez à la maison et nous allons neutraliser ces snipers. Parce que, voilà. Donc, arbitrer, ce n'est pas un match de football, on ne met pas des cartons jaunes. Ce n'est pas si facile que ça, malheureusement. Ça peut choquer ce que je dis, mais c'est la vérité. Alors, Géos, par exemple, c'est Géos n'a rien à voir. Non, mais j'entends bien. Je parle de mon expérience en tête. Oui,